Aujourd'hui, je vais te raconter comment une petite Guadeloupéenne comme moi a réussi à créer 8 entreprises, à générer un chiffre d'affaires plus d'1 million d'euros, à fonder une famille, à avoir des articles dans la presse, à être aussi invitée sur des plateaux télé. Comment j'ai fait tout ça alors que j'ai pas un talent particulier, je suis pas issue d'une famille qui est particulièrement connue, qui a le bras long, j'ai pas fait des milliards d'études. Comment j'ai réussi à faire ça? Et dis-toi aussi une chose, c'est que si moi j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Il y a un ingrédient qui m'a toujours suivi dans ma vie et qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est cette détermination. Cette détermination avec une vision claire de là où je veux aller. Et même quand c'était impossible, quand tout le monde me disait que c'était impossible, moi je savais que ça allait être possible. Et c'est ça qui m'a aidée à passer à l'action, à jamais lâcher, à rencontrer les bonnes personnes et à gravir les échelons d'année en année. Et c'est souvent ce qui te manque, toi, pour arriver à un objectif, c'est que tu doutes. C'est que les autres ont de l'emprise sur toi. C'est que tu vas donner beaucoup plus de crédit. Tu vas accorder beaucoup trop de crédit à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent. Et c'est ça qui va te faire perdre, en fait, ton focus sur là où tu veux aller. Donc j'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais 22 ans. J'ai repris un restaurant familial en faillite. Tout le monde m'a dit, tu es complètement folle, tu vas jamais y arriver. Donc autant te dire que reprendre un restaurant à l'âge de 22 ans, quand tu es une femme noire à Paris où il n'y a que des hommes blancs, c'est quand même un sacré challenge. Et en fait, j'avais pas d'expérience en tant que chef d'entreprise, j'avais pas d'expérience en tant que manager d'équipe. J'avais en tout cas cette détermination, cette volonté de faire en sorte que cette affaire sorte de la faillite, parce que c'était une affaire qui marchait pas bien du tout. Donc j'ai relevé le défi en reprenant la société. J'ai relevé le défi à me dire que j'allais sortir cette société du bord de la faillite. Et en fait, j'ai embarqué les gens avec moi parce que j'étais tellement déterminée. J'avais ce pourquoi tellement fort que les banquiers m'ont fait confiance. Donc la première chose que j'ai faite, je suis allée voir le banquier qui avait accordé le prêt pour lui expliquer que j'allais pas pouvoir assumer mes traites tous les mois dans un premier temps et que je souhaitais qu'il me fasse un report. Et il a tellement vu dans mon discours, dans mes yeux, dans la façon dont je présentais le projet, il a tellement vu que j'étais vraiment motivée et déterminée qu'il m'a accordé ce délai. Donc ça, c'est la première chose qui m'a aidée. Donc en fait, si j'avais douté une seconde, ça se serait vu. Et là, ce banquier ne m'aurait pas aidée. La deuxième personne qui m'a aidée, c'est un restaurateur qui avait face à mon restaurant, donc un homme blanc qui m'a tendu la main parce que, comme son restaurant fermait beaucoup plus tôt que le mien et que j'avais cet enthousiasme, j'avais cette énergie, j'avais cette envie, il a voulu m'aider. Et chaque soir, il faisait un appel au micro de son restaurant pour inviter les gens à traverser la rue et à finir leur soirée dans mon restaurant qui faisait aussi bar. Et donc, ça me permettait de faire mon chiffre d'affaires de 2h du matin à 5h du matin parce que j'avais l'autorisation de nuit. Ce que je vais t'expliquer par là, dans ce que je te raconte de ma propre histoire, c'est que l'énergie que tu vas transmettre aux autres, ça va t'apporter énormément. Là, tu vois, dans mon cas, j'ai inspiré confiance parce que j'avais cette détermination. J'ai donné envie parce que j'avais cet enthousiasme. Et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé 2 personnes qui m'ont tendu la main pour me permettre de remettre à flot mon entreprise. Et puis ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est ma créativité. Parce que tu sais, souvent je dis, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des idées. Moi, j'ai fait partie des gens qui avaient des idées. J'avais pas d'argent, mais j'avais des idées. J'ai mis en place des tas de soirées, je me suis réinventée. Je vais même te raconter une petite anecdote. Il y a un truc qui est assez incroyable. C'est qu'il y a un jour où en fait, les huissiers sont venus saisir mes meubles dans mon restaurant parce que j'avais pas que des dettes au niveau de la banque, j'avais des dettes au niveau de l'URSSAF, j'avais des dettes au niveau du trésor public, j'avais des dettes au niveau des fournisseurs. Et il y a un jour, il y a un des fournisseurs qui a obtenu l'autorisation de saisir mes meubles. Donc je me suis retrouvée dans un restaurant qui avait pas de meubles. Et j'ai improvisé une soirée plage. J'ai mis comment on appelle ça, des paréos par terre. J'ai appelé 2-3 copains qui sont venus me donner un coup de main. Et j'ai acheté des gobelets en plastique.
Et j'ai dit, OK, ce soir, c'est soirée plage. Parce que je savais que si je fermais mon restaurant et que j'avais plus de chiffre d'affaires, c'était la clé sous la porte et je n'allais jamais pouvoir remonter mon chiffre d'affaires. Et ça a fonctionné. Ça a même amusé les gens. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir aussi de ça? C'est finalement de la créativité, mais aussi de l'audace. Parce qu'il fallait être sacrément couillu pour dire aux gens en plein Paris, en fait, tu viens, tu te mets par terre, tu bois dans un gobelet en plastique, par contre, tu payes le prix fort. Parce que mon punch, à l'époque, je crois que c'était 5 ou 6 euros, le punch. Bon, aujourd'hui, ça serait beaucoup plus cher, mais je parle de ça, c'était de 96 à 2006. Donc, c'était il y a quand même un moment, les prix étaient différents. Et tout ça pour dire que de fil en aiguille, j'ai pu remonter le chiffre d'affaires, j'ai pu racheter des meubles, j'ai pu racheter tout ce qu'il fallait, une sono pour faire aussi de la musique, parce que dans un premier temps, j'ai loué une sono. Enfin voilà, au fur et à mesure que mon chiffre d'affaires a augmenté, eh bien, j'ai pu remonter tout ça. Donc ça aussi, c'est une leçon de dire voir grand et commencer petit. C'était mon cas. Je savais où je voulais aller. Je savais que je voulais emmener cette entreprise à faire un gros chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai fait les choses par étapes et au fur et à mesure, ma vision a pris vie. Avoir une vision, même quand tu es dans le chaos, même quand personne n'y croit. Le premier comptable que je suis allée voir pour pouvoir remettre à flot ma comptabilité, il m'a dit, donc il a pris tous mes papiers, mes factures, etc. Et puis au bout d'une semaine, il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez mademoiselle, je vais vous faire gagner du temps. Vous allez aller directement au tribunal de commerce déposer le bilan parce que c'est un gouffre, vous n'en sortirez jamais. Le jour où il m'a dit ça, je me suis dit, toi, je vais te rappeler dans quelques temps parce que je sais que je vais m'en sortir. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cette conviction, cette foi inébranlable, c'est 80% du job. Donc ça, vraiment, c'est d'y croire et effectivement de passer à l'action. Mais déjà, tu auras beaucoup plus de résultats si tu y crois, même si tu fais moins d'actions. Mais si tu fais un maximum d'actions et que tu n'y crois pas, tu auras moins de chances que ça fonctionne. Donc ça, vraiment, d'avoir cette conviction et de pouvoir aussi donner envie aux autres pour avoir des opportunités qui s'ouvrent à toi, ça va être quelque chose qui va vraiment changer la donne. En fait, il m'a fallu 4 ans pour remettre à flot l'entreprise, le chiffre d'affaires, rembourser le maximum de dettes. Et c'est vrai qu'il m'a fallu un travail acharné. Donc, je te dis que c'est important d'y croire. Maintenant, c'est aussi important de passer à l'action. Et c'est vrai que le combo gagnant, c'est j'y crois à bloc et je suis en action massive. Ça ne peut que fonctionner. Donc, au bout de 4 ans, j'ai remboursé ce que je devais. Et donc là, j'ai commencé à gagner ma vie. Et au bout de 10 ans, j'ai revendu ce restaurant et j'ai fait x10. Donc, tout ça pour te dire que tu es capable de faire tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. C'est une question de décision, c'est une question de détermination et une question d'action. Donc, avec ces 3 combos-là, ces 3 étapes-là, tu es sûr d'arriver à tes fins. Moi, j'en suis la preuve vivante. Donc là, je t'ai parlé de ma première partie de vie avec ma première entreprise que j'ai eue. Après, j'en ai créé d'autres. Et j'ai eu aussi des épreuves, évidemment, parce que de toute façon, la vie est une épreuve. Et si tu penses que c'est un long fleuve tranquille, en fait, ça va être compliqué d'arriver à tes fins parce que de toute façon, plus tu vas avoir d'ambition, plus tu vas avoir de challenges et plus les challenges que tu vas relever seront compliqués, plus tu vas grandir et tu vas atteindre un niveau de succès qui sera exponentiel. J'espère vraiment que cette vidéo te donnera cette foi de te dire que c'est possible pour toi aussi. En tout cas, je t'invite à liker, je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et puis j'aurai aussi grand plaisir à lire tes commentaires.